Incroyable, l'Algérie explose tous les records en matière d'université, mes amis. Rendez-vous compte que l'Algérie a multiplié par 3 son nombre d'universités classées depuis l'année dernière. C'est une performance exceptionnelle. Et oui, mes amis, on apprend donc que les universités algériennes se sont hissées à la tête du monde arabe. Et je vous dis la vérité, l'année dernière, je trouvais pas les résultats extrêmement pertinents. Je les avais même pas commentés. Mais cette année, c'est incroyable. Rendez-vous compte qu'il y avait que 14 universités classées en 2023 en Algérie. Il y en a 17 en 2024 et désormais en 2025, on attend le nombre de 46 universités classées, c'est-à-dire quasiment 3 fois plus que 2 ans plus tôt. Et sans transition, mes amis, j'ai beau vous apporter l'information, si vous faites pas votre part du taf, ça ne sert à rien. Donc votre taf, c'est quoi? C'est ici de cliquer sur la flèche pour partager la vidéo, mais également de cliquer sur la croix rouge ici pour vous abonner. Et vous allez voir que l'Algérie triomphe partout sur le territoire, mais surtout à Annaba. Parce que selon ce classement, la meilleure université du pays, c'est l'université Badji Mokhtar d'Annaba. C'est donc la meilleure université algérienne selon ce classement international. Et pour tous ceux qui vont venir critiquer ce classement, c'est l'un des plus prestigieux. On parle du classement mondial des universités QS. C'est un classement international qui ne dépend pas du tout de l'Algérie. C'est donc une grande victoire pour les Algériens. Tahia al-Jazair. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Sur la scène académique internationale. Et ça concerne l'Algérie. Oui, bonjour. Effectivement, on observe une progression fulgurante, c'est le mot, du nombre de ces universités qui sont reconnues dans les classements mondiaux. Et vous dites que ce n'est pas juste une statistique de plus. Non, on sent bien que c'est plus que ça. Ce n'est pas qu'une ligne dans un tableau Excel, quoi. Ça ressemble presque à une déclaration géopolitique qui ne dit pas son nom. Une affirmation qui dépasse largement le cadre habituel des campus. Une déclaration, dites-vous ? Vraiment. Ou alors une façade un peu bien construite. On en a vu des chiffres spectaculaires, des annonces fracassantes dans d'autres domaines par le passé. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois c'est différent ? Que derrière cette vitrine, il y a quelque chose de solide. Cette explosion soudaine, elle cache quoi au juste ? Une vraie montée en puissance intellectuelle ou juste un mirage pour séduire ? C'est précisément la question. Et elle est essentielle. Il faut absolument aller au-delà de la lecture superficielle de ces classements. D'accord. Notre objectif ici, c'est de décrypter un peu ce phénomène en profondeur. Est-ce que c'est juste un indicateur de performance universitaire parmi d'autres ? Une sorte de mise à niveau technique ? Ou autre chose ? Ou bien est-ce qu'on assiste à un véritable basculement stratégique ? Une tentative de l'Algérie de, disons, redéfinir son rôle, son poids sur l'échiquier mondial. Non plus seulement par le gaz ou le pétrole, mais par la matière grise. C'est ça qu'on va essayer de voir. Essayons d'analyser ensemble la portée réelle, les ambitions, peut-être aussi les limites de cette transformation annoncée. Alors, pour bien comprendre, il faut regarder les chiffres. Ils sont froids, mais ils parlent. Prenez le classement QS, par exemple. C'est un des plus connus, même s'il y en a d'autres. Oui, le QS. En 2023, l'Algérie y plaçait 14 universités. Bon, c'était pas mal, mais sans plus. 14. Un an après, 2024, on passe à 17. Et là, pour l'édition 2025, c'est 46. 46 établissements algériens dans ce classement. 46 ? C'est énorme. C'est un triplement en seulement 2 ans. Mathématiquement, c'est colossal. Et ça place l'Algérie, selon ce critère précis, le nombre d'universités classées, au premier rang dans le monde arabe. C'est un fait. Premier rang du monde arabe. Mais attendez, accordé par qui ? Par ces fameux systèmes d'évaluation internationaux comme le QS que vous mentionnez, des systèmes conçus, financés, promus, souvent depuis l'Occident, non ? Oui, c'est exact pour l'origine de ces classements. Alors, il n'y a pas comme un paradoxe, c'est même assez ironique, je trouve. Un pays qui, si on écoute bien le discours officiel, revendique une indépendance du savoir, une souveraineté intellectuelle, et qui, en même temps, semble courir après la validation de ces outils de mesure externes qu'il pourrait, en théorie, critiquer. Vous voyez, jusqu'où ce modèle qu'on nous dit nouveau, autonome, est-il vraiment souverain s'il joue à fond le jeu des classements pour exister ? C'est pas une forme de dépendance, ça ? C'est une question tout à fait légitime, et d'ailleurs, elle se pose partout dans le monde face à ces classements, mais l'interprétation qui est mise en avant côté algérien, c'est celle d'une stratégie délibérée.
réfléchi. C'est-à-dire ? Il ne s'agirait pas juste de faire joli ou de cocher des cases pour plaire à l'extérieur. L'idée, ce serait plutôt d'utiliser les règles du jeu international, y compris ses classements, oui, mais pour construire et surtout pour rendre visible une alternative. Une alternative algérienne ? Exactement. L'ambition affichée, c'est de bâtir un modèle universitaire propre à l'Algérie. Un modèle qui se veut souverain dans ses choix pédagogiques, scientifiques, ancré dans son identité méditerranéenne, africaine, et qui, par là même, se positionnerait un peu en décalage par rapport au modèle dominant, américain, britannique, etc. Et ça s'inscrit dans une vision plus large ? Oui, cet investissement massif dans le supérieur est présenté comme un pilier pour passer d'une économie de rente, très dépendante des hydrocarbures, à une véritable économie de la connaissance. Certains parlent même d'une sorte de revanche sur l'histoire. Une façon de reprendre le contrôle de son propre récit, de son avenir intellectuel. Revanche sur l'histoire. La formule est forte, c'est sûr. Elle résonne particulièrement là-bas. Mais bon, au-delà des mots, des symboles, cette volonté de bâtir un modèle souverain, comment ça se traduit concrètement sur le terrain ? C'est là que ça devient complexe. Qu'est-ce qui prouve l'émergence d'un système vraiment autonome, innovant, différent ? La souveraineté intellectuelle, la vraie ? Elle ne se mesure pas au nombre d'institutions sur une liste, non. Non, bien sûr que non. Elle se construit au quotidien, dans les labos, les amphis. Est-ce que c'est vraiment le cas partout ? Vous pointez le défi principal, celui de la mise en œuvre concrète et surtout de la durée. Les effets d'annonce, c'est une chose. La transformation en profondeur, c'en est une autre. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Forcément. Néanmoins, l'intention stratégique, elle, semble claire. Et elle dépasse la simple amélioration académique. Là, on entre vraiment dans le domaine du soft power, la puissance douce, comme on dit. Le soft power par l'université. Exactement. L'idée, c'est d'utiliser le développement universitaire comme un levier d'influence. Chaque université algérienne qui gagne en visibilité, qui publie plus, qui attire des étudiants, des chercheurs étrangers, elle devient une sorte d'ambassadeur informel. Une voix algérienne. Voilà, une voix qui compte dans le concert mondial des idées, de la science, de l'innovation. L'objectif, à terme, ce serait de faire passer l'Algérie du statut d'importateur assez passif de savoir, de technologie, de modèles culturels, à celui de producteur. Actif. Capable de proposer ses propres solutions, ses propres regards. C'est une ambition de long terme, bien sûr. Le soft power universitaire. Oui, le concept est séduisant sur le papier, une arme douce, mais une arme pointée vers qui au juste ? Ou pour servir quel agenda précisément ? La question est pertinente. Est-ce que c'est pour peser dans les débats scientifiques mondiaux ? Faire entendre une perspective du Sud peut-être ? Ou alors est-ce que c'est plus prosaïque ? Plus interne, former une nouvelle élite nationale, loyale, formée localement, en phase avec le pouvoir. C'est une possibilité. Ou encore, est-ce que ce n'est pas avant tout une grosse opération de relations publiques ? Pour redorer l'image du pays, projeter une image de modernité, de dynamisme, peut-être pour attirer des investissements, ou juste contrer certaines critiques. Une université, ça peut servir à beaucoup de choses, parfois un peu ambiguës. C'est probablement un mélange de tout ça, en fait. Mais tous ces objectifs semblent converger vers cette idée centrale de souveraineté, déclinée sous plusieurs formes. C'est-à-dire ? Former ses propres ingénieurs, ses médecins, ses chercheurs, ses économistes, ses historiens, c'est vu comme absolument essentiel pour maîtriser son destin. Technologique, économique, sanitaire et bien sûr culturel. Il y a une volonté très claire de façonner une génération capable non seulement de comprendre le monde actuel, mais aussi et peut-être surtout de défendre, d'affirmer une identité, une vision algérienne spécifique. Une sorte d'affirmation de soi. Oui, le message sous-jacent, tel qu'il est parfois formulé, c'est un peu on ne dépendra plus du regard ou du jugement des autres pour définir qui on est et ce qu'on vaut. C'est une quête assumée d'autonomie intellectuelle. Et c'est d'autant plus important dans un monde globalisé qui tend aussi à standardiser les savoirs, les cultures. Ne plus dépendre du regard des autres. L'idéal est puissant, c'est vrai. Surtout pour un pays comme l'Algérie, avec son histoire. Mais cette souveraineté culturelle, intellectuelle, est-ce qu'on peut vraiment la décréter comme ça par le haut ? C'est le grand débat. Est-ce qu'elle peut se construire uniquement via des politiques volontaristes centrées sur les universités et leur classement ? Qu'est-ce qu'on fait de la diffusion de ce savoir dans le reste de la société ? Et la liberté académique réelle des chercheurs, des profs, même sur les sujets sensibles ?
Et puis, il y a l'éternelle question de l'adéquation entre les milliers de diplômes délivrés chaque année et les besoins de l'économie, du marché du travail algérien. Un problème récurrent, en effet. Une stratégie de puissance intellectuelle, aussi belle soit-elle, elle risque pas de rester un peu lettre morte si elle ne s'accompagne pas d'une transformation plus globale de la société, si elle ne répond pas aux attentes concrètes de la jeunesse. Les classements, ça ne dit rien de tout ça. Ce sont les questions de fond, absolument. Les défis majeurs qui vont déterminer si cette ambition sera un succès durable ou juste un épisode. Vous avez raison, les classements, c'est un indicateur, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Par contre, la stratégie semble vouloir s'incarner, se matérialiser dans des lieux symboliques forts. Prenez Annaba, par exemple, dans l'Est algérien. Annaba, oui. Son université Badji Mortar, elle est non seulement dans le classement QS, mais elle y figure maintenant comme la mieux classée de tout le pays. Ah oui, la première. Oui. Et le choix d'Annaba comme figure de proue, ce n'est sans doute pas un hasard. C'est un grand port ouvert sur la Méditerranée, un carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Historiquement important. Tout à fait. On la présente aujourd'hui comme l'incarnation de cette Algérie nouvelle que le pouvoir veut promouvoir. Tournée vers l'avenir, l'international, l'innovation, mais fière de ses racines, de son histoire. Annaba devient une sorte de vitrine, de laboratoire de cette ambition nationale. Annaba, une vitrine. Le mot est bien choisi. Une vitrine, ça peut être séduisant, ça attire le regard. Surtout Annaba, avec son histoire, sa position. Mais une vitrine, même très belle, ça peut aussi cacher une arrière-boutique moins reluisant, non ? C'est le risque. Est-ce que l'excellence qu'on affiche à Badji Mortar, et qui peut être réelle, est-ce qu'elle est vraiment représentative de la qualité moyenne dans les dizaines d'autres universités, les centres universitaires partout sur le territoire, même dans les régions plus isolées ? C'est une excellente question. Est-ce qu'on a une amélioration générale, homogène, ou est-ce qu'on crée juste quelques pôles d'excellence bien choisis, bien financés, pour briller à l'international, pendant que le reste, peine à suivre ? La fameuse politique des pôles d'excellence. Et la question cruciale reste, qu'est-ce qui arrive aux dizaines de milliers de jeunes diplômés qui sortent chaque année de ces universités, classés ou pas? Ils trouvent du travail, un travail à la hauteur. L'image qu'on projette dehors, celle d'une nation qui mise sur le savoir, est-ce qu'elle colle toujours à la réalité vécue par les jeunes à l'intérieur? Ces questions sur l'homogénéité, la qualité réelle au-delà des chiffres et surtout l'impact socio-économique concret, elles sont absolument centrales, oui. Et il est clair que seul le temps et puis des évaluations indépendantes, sérieuses, permettront d'y répondre vraiment. Faut se garder de tout triomphalisme trop rapide. Bien sûr. Mais si on se place dans la logique de la stratégie qui semble à l'œuvre, Annaba et son université jouent un rôle précis, incarner le projet, lui donner un visage, un point d'ancrage visible, tangible et médiatiquement porteur. C'est une façon de dire, regardez, notre ambition ce n'est pas que du discours. Ça commence à donner des résultats concrets, ici, à Annaba. C'est une démonstration, une preuve de concept si vous voulez. Une preuve de concept, je vois. Donc, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on observe à travers cette montée assez spectaculaire dans les classements, c'est l'émergence possible, ou en tout cas l'affirmation très nette, d'une ambition claire. Faire de l'Algérie une puissance du savoir. Une puissance du savoir. Il y a derrière ça une analyse du monde actuel. La conviction que le XXIe siècle, il se joue et il se jouera de plus en plus, pas seulement sur le terrain militaire ou économique classique, mais aussi et surtout sur le terrain de l'intelligence, de la connaissance, de la recherche, de l'innovation. C'est là que ça se passe. Voilà. C'est là que se construisent l'influence et la souveraineté de demain. Et l'Algérie, avec sa jeunesse, consciente aussi des limites du modèle rentier, semble vouloir prendre acte de ça et se positionner de manière offensive sur ce nouvel échiquier géopolitique de la connaissance. Une puissance du savoir en gestation, l'intention stratégique est limpide, oui, et les premiers résultats en termes de visibilité sont là, on ne peut pas le nier, mais toute la question, et elle est énorme, c'est de savoir si les moyens vont suivre, sur la durée. Absolument. Les moyens financiers, bien sûr, mais aussi les moyens humains, les réformes de structures profondes, la garantie des libertés académiques. Et surtout, est-ce que cette transformation venue d'en haut va vraiment réussir à irriguer toute la société algérienne, à dynamiser l'économie autrement que par les hydrocarbures, à répondre aux attentes des jeunes? C'est le défi majeur. Les classements, c'est une photo souvent flatteuse à un instant T. L'impact réel, durable sur le développement du pays, sur le quotidien des Algériens, ça, c'est un film dont on ne connaît pas encore la fin. Le chemin entre l'ambition affichée et sa réalisation complète risque d'être long et plein d'embûches.
C'est une perspective qui invite en effet à une observation très attentive, nuancée des développements futurs. Et pour terminer ce tour d'horizon, il y a cette petite phrase, rapportée par certains comme conclusion de cette analyse de la stratégie algérienne, une phrase qui sonne de manière très assurée, presque un défi lancé au monde. Ah oui. Laquelle ? Et si le monde ne l'a pas encore compris, il va bientôt l'apprendre. Ah oui, quand même. C'est une affirmation pour le moins audacieuse qui témoigne d'une grande confiance, ou en tout cas d'une volonté d'afficher cette confiance dans la pertinence et le succès de cette nouvelle voie choisie. En effet, ça a le mérite d'être clair sur l'ambition, et ça nous laisse, au fond, avec une interrogation essentielle, qui va bien au-delà des chiffres, des discours. Si cette puissance du savoir algérienne arrive vraiment à se consolider, à prendre forme dans les années qui viennent, quelle forme concrète elle prendra ? Comment est-ce qu'elle va modifier les équilibres géopolitiques, déjà si complexes, en Méditerranée, au Maghreb et plus largement dans les relations nord-sud, sud-sud ? C'est toute la question. Et la question fondamentale, la question politique par excellence, au service de quel projet de société, de quel modèle de développement et finalement de quel projet politique global cette nouvelle puissance intellectuelle sera-t-elle mise ? Voilà, je crois, de quoi réfléchir encore un peu, bien au-delà des indicateurs académiques,